Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour et bienvenue dans Paris Direct. Voici les titres de ce jeudi. L'inquiétude au Proche-Orient. Benyamin Netanyahou a donc apparemment rejeté la proposition de trêve dont on parlait ici même ces jours derniers. Rafah, c'est l'extrême sud de l'enclave palestinienne, à la frontière avec l'Égypte, où s'entassent plus d'1 million de Palestiniens. La diplomatie américaine, européenne, celle de la CEDEAO, les condamnations se suivent et se ressemblent après le report de l'élection présidentielle sénégalaise. Initiée par Macky Sall, validée par les députés en début de semaine, l'opposition sénégalaise tente toujours de s'organiser pour tenter de s'opposer à ce délai. Les Pakistanais ont commencé à voter pour les élections législatives. 90 000 bureaux de vote, un scrutin sous haute tension dans ce pays immense de plus de 200 millions d'habitants. 2 attentats ont eu lieu ces dernières heures près des bureaux de plusieurs candidats. 28 personnes ont été tuées, des attentats revendiqués par le groupe État islamique. Les services de téléphonie mobile ont été momentanément interrompus, suspendus. Des images commentées par Nicolas Chamontin. Allez, une actualité plus riante, plus joyeuse à présent, et les Ivoiriens en finale de leur Coupe d'Afrique des Nations. Du cinéma à présent, avec la sortie dans quelques jours ici en France d'un film attendu, un film produit par son fils Ziggy. Bob Marley, icône de la musique, décédé à 36 ans, qui a aussi été toute sa vie brève et intense, un porte-parole des minorités. Nos confrères de France 2 nous racontent ce génie en images et en musique, bien sûr. Avant de reparler de football et de la Coupe d'Afrique des Nations, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi matin. L'inquiétude au Proche-Orient. Benyamin Netanyahou appelle l'armée israélienne à préparer l'offensive sur l'extrême sud de la bande de Gaza.